On se souvient tous du soir où la petite Zendaya est arrivée aux Oscars en dreadlocks. Elle était absolument magnifique et quelques heures après, une présentatrice télé aux États-Unis a dit qu'elle sentait, le patchouli et la weed. Ce soir-là, même la weed était étonnée, mais la réponse assez brillante et évocatrice de Zendaya, où elle a réussi à la reprendre, à la corriger, en restant très classe et en lui donnant de vraies leçons, notamment au sujet des dreadlocks, qui sont une coiffure ancestrale portée par des générations et des générations, et pas que malgré tout le respect par Bob Marley. C'est un des petits moments qui ont marqué la de plus en plus grande carrière vers laquelle se destine Zendaya, qui est donc devenue une personnalité publique de premier plan. Elle s'est crédibilisée avec son rôle dans la série Euphoria. On la retrouve maintenant dans la série de films blockbuster Dune. Bon, c'est vrai que je suis allé le voir au cinéma et j'ai compté le nombre de fois où elle apparaît à l'écran. J'étais un peu déçu, mais dans la suite, apparemment, elle sera un peu plus présente. Dans tous les cas, Zendaya est une actrice de plus en plus reconnue. Pour certains, elle peut même prétendre à devenir une icône de la mode. Et c'est un parcours assez atypique parce que Zendaya est une enfant Disney qui a grandi sous nos yeux et qui est devenue plus ou moins une femme normale sans passer par certains excès ou par certaines crises d'ado. Elle est restée plus ou moins elle-même et dans cette vidéo on va revenir sur l'un des pans de sa carrière qui n'a pas vraiment fonctionné. C'est bien sûr celui de la musique qui lui tenait particulièrement à cœur au début avec des titres comme celui-ci. Encore celui-ci. C'était elle qui, à la base, était censée jouer le rôle d'Alia. Elle est entrée en studio avec Timbaland, elle a collaboré avec Chris Brown, et justement, après tout ça, elle a tout abandonné pour plus ou moins totalement rejoindre l'industrie du cinéma. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi, comment, est-ce parce qu'elle en avait véritablement marre, est-ce parce qu'elle n'a pas réussi à trouver sa place dans l'univers souvent compliqué de la musique, est-ce parce que son clash avec Chris Brown l'a tellement saoulée qu'elle veut plus jamais revenir devant un micro, parce que oui, fait assez extraordinaire, elle a décidé de censurer sa propre collaboration avec Chris Brown en soutien d'une autre chanteuse, à savoir Kehlani. C'est ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et... En Shona, langue bantou du Zimbabwe, son nom signifie rendre grâce. La mère de Zendaya a des origines allemandes, son père est originaire du Zimbabwe. Elle a 5 frères et sœurs, mais elle va très vite se démarquer par sa vivacité et surtout la mère est directrice d'un théâtre. Donc chaque fois qu'elle va au théâtre, Zendaya l'accompagne et elle décèle chez sa fille des talents d'actrice qu'elle va elle-même très vite accentuer. C'est-à-dire qu'elle est directrice et professeure de théâtre. Donc Zendaya très tôt commence à travailler sur plusieurs pièces de théâtre. Elle fait du Shakespeare et surtout lors des étés quand sa mère organise des séances alors qu'elle n'a même pas encore 10 ans, elle est là et elle joue avec des personnes qui ont souvent le double ou le triple de son âge. C'est à partir de là que les yeux du tonton zimbabwéen qui à l'époque est garde du corps commence à se dire il y a peut-être moyen qu'on change un peu de profession. Donc il prend sa fille et ils vont commencer à faire plusieurs castings. Et l'un des premiers castings réussis de Zendaya, c'est pour une publicité pour enfants pour Kids Bop où elle doit reprendre le fameux Hot and Cold de Katy Perry. Les parents se rendent là aussi compte que c'est une excellente danseuse et à partir de là, il va plus y avoir de machine arrière. Zendaya va enchaîner tous les castings possibles et imaginables jusqu'au jour où elle va arriver chez Disney et ça va être le jackpot. Elle est recrutée pour la série Shake It Up. Elle et l'autre actrice, à savoir Bella Thorne, ont environ 13 ans et leur rêve dans la vie, et donc dans la série, c'est de devenir danseuse professionnelle. Et le show le plus populaire, c'est le show Shake It Up où elles vont finir par avoir la chance de participer. Le script est niais au possible, mais c'est exactement pour ça que le public de Disney va l'aimer. Et de l'autre côté, elle va mettre toute sa famille, et notamment la maman à l'abri, parce qu'elle va être une des actrices les mieux payées de la franchise, à savoir 60 000 $ par épisode. En plus, une promo et une exposition dingue chez un public très jeune, parce qu'on sait, on
est tous passés par là, que le rapport et le lien émotionnel est très très fort quand on vit ce public cible là, à savoir entre 8 et environ 15 ans. Donc c'est eux son audience, c'est eux qui sont censés l'aimer pour un truc qui est quasiment fait pour qu'ils l'aiment. De l'autre côté, elle est très très bien payée. Tout ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'on est chez Disney et qu'il faut exploiter chaque produit qu'ils ont de façon 360, c'est-à-dire qu'ils sortent toujours chaque angle de chaque produit qu'ils ont, ils le pressent jusqu'à la moelle. Et bien sûr, l'un des angles qui est un des passages obligés chez eux, c'est la musique. En plus, Zendaya a toujours voulu le chanter et donc elle va se lancer avec ce premier single Si. C'était une espèce de hit ghetto version Playmobil en fait. C'est-à-dire que c'est le genre de choses quand tu as 8 ans, tu es à fond devant ta télé, tu es sûr que tu domines le monde quoi. C'est-à-dire que c'est toi Nas, c'est toi Janet, personne ne te peut. Et quelques années après, quand tu regardes ça, tu te dis putain de merde, comment est-ce que le monde a pu me mentir à ce point? La machine va malgré tout être lancée parce qu'il va y avoir un engouement chez le public de Disney qui la suivait. Ils vont lancer une tournée qui s'appelait Swag It Out Tour. Dans la foulée, il va y avoir 2 autres singles promus avec l'autre actrice de la série, à savoir Bella Thorne, notamment cette chanson Si. Va être leur premier hit pop, ils vont essayer d'en avoir un second, mais très rapidement, Zendaya va montrer qu'en réalité, elle veut prendre la musique au sérieux. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas simplement faire de la musique dans les albums de Disney, non, elle veut faire son propre album, montrer sa propre couleur musicale, expliquer dans plusieurs interviews qu'elle était influencée par Michael Jackson, par Janet Jackson, par Beyoncé, et que ses parents lui ont fait écouter divers styles musicaux et qu'elle était prête à plus ou moins les exprimer. C'est comme ça qu'elle signe chez Hollywood Records. Elle prend plusieurs producteurs qui étaient à la mode à l'époque, notamment Harmony Samuels, Nick Jonas lui écrit des chansons. Et le premier single était dans la chanson Replay. Replay est un peu plus mature que ce qu'elle faisait avec Disney. Et effectivement, dans la vidéo, on voit l'influence de Janet, de Ciara, de Maya. On voit qu'elle essaie de montrer qu'elle est une danseuse. Dans ce titre pop, R&B, électro, un peu teenage. Le seul truc, c'est que la machine ne prend pas de ouf. Alors Replay, à force de replay, va être 40e au Hot 100 américain, mais ça ne va jamais vraiment exploser. Et sur le coup, elle va avoir cette pression de se dire qu'il faut vraiment que je montre à tout le monde que je suis une vraie chanteuse. Son premier live chez Hélène était assez attendu et elle va le rater. Et du coup, après ça, elle va s'expliquer à plusieurs reprises sur le pourquoi, comment elle l'a raté. And I was disappointed because there's technical difficulties. It wasn't my best, and it took me a while to get into it. But, you know, I did my best. Et comme il n'y avait pas un engouement ouf sur le single et qu'elle n'avait pas structuré cette partie de sa personnalité, à savoir la personnalité musicale dans son show télé, les enfants là qui la regardaient, qui étaient là en train de swag it out, ne sont pas allés pousser leurs parents à acheter son album. Donc ça a été un flop terrible. Et c'est aussi à partir de là que j'avais remarqué dans cette ère-là qu'elle faisait absolument tout pour montrer que oui, je sais chanter en fait. Elle postait des vidéos d'elle en a cappella. In the sky, you get by if you smile through your pain and sorrow. Smile. Parfois c'était pas très juste, mais elle les postait quand même. Elle faisait plein de live où elle a même chanté l'hymne national américain. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à parler beaucoup plus de R&B. Elle voulait un peu chatouiller la maison. Elle disait que c'était la musique qui la touchait le plus, qu'elle comptait en faire. Son second single était une chanson beaucoup plus R&B qui s'appelait My Baby. Et elle pensait faire mûrir ce son-là pour les albums à venir. C'est donc comme ça qu'elle va reprendre John Legend, la chanson All of Me. Elle va aussi faire une apparition dans le clip du chanteur R&B, lui aussi très teenage, à savoir Trevor Jackson. La chanson s'appelait Like We Grow et en plus à l'époque, on leur lit plus ou moins une relation sentimentale. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'était parfait pour le business en termes d'image. Là, les tontons du R&B étaient en mode « Oh oui, on a la petite là, oui, la petite Zendaya, celle de Disney là, le bouchou là, oui, franchement, elle est mignonne et tout, elle nous parle, elle veut un peu nous draguer là, laissons-la faire, qu'elle vienne, qu'elle vienne. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de sympathie par rapport à la petite Zendaya qui venait donc plus ou moins se confier vers le public R&B. Mais les choses vont brutalement changer le jour où Zendaya va faire l'annonce de dire qu'elle a accepté de jouer le rôle
Dahlia. Elle est folle. Déjà, elle est métisse. Mais en plus, n'est-ce pas, la famille d'Alia dit qu'elle ne veut pas ce film? Donc déjà, elle manque de respect à la famille. Mais en plus, elle sait chanter. Alia savait chanter, hein. Alia chantait juste doucement parce qu'elle voulait chanter doucement. Elle savait chanter. Votre petite de Disney, là. Elle va se faire défoncer sur les réseaux sociaux pour les 3 raisons que je viens d'évoquer. La première, c'est que certains vont dire qu'elle était métisse. La deuxième, c'est que certains vont lui dire que la famille d'Alia ne veut pas de ce film-là. Vous n'avez même pas les droits pour aller chanter les chansons. Et c'est vrai que c'était le film de Wendy Williams. Il n'y avait pas les droits. C'est un film, quand vous regardez le film, ils n'ont pas les droits pour la musique d'Alia. Je crois qu'il n'y a que 3 titres. En plus, c'est les titres de R. Kelly qui a licencié les droits. Donc en fait, vraiment, vous voyez un film sans la musique d'Alia. La famille d'Alia, y compris l'oncle pour le coup, ne voulait absolument rien avoir à faire avec eux. Et la troisième raison, c'était que pour eux, c'était une insulte parce qu'elle n'est absolument pas talentueuse comparée à Alia. C'était extrêmement violent, surtout qu'elle n'avait que 16 ans à l'époque. Et c'est finalement comme ça qu'elle va venir devant les médias et annoncer qu'elle ne va plus faire le film, même si elle va dire que ce n'est pas à cause des attaques qu'elle a reçues, mais parce que la famille d'Alia ne lui avait pas répondu à la lettre qu'elle avait écrite. Let me just explain something. The reason why I chose not to do the Aaliyah movie had nothing to do with the haters or people telling me that I couldn't do it, I wasn't talented enough, or I wasn't black enough. The action value wasn't there, there were complications with the music rights, and I just felt like it wasn't being handled delicately considering the situation, and I tried my best to reach out to the family. À mon avis, c'est l'une des meilleures décisions qui lui soit arrivée dans sa carrière, parce que sans le vouloir, les gens lui ont évité d'entrer dans un gouffre dans lequel il aurait peut-être été impossible plus tard d'en sortir. C'est-à-dire qu'elle abandonne le projet Aaliyah. Et comme certains le savent, ça aurait été une catastrophe. Et quand elle le fait, elle gagne quand même un capital sympathie. Parce que les gens se disent, franchement, la petite là, elle a abandonné le truc parce qu'on a un peu gueulé. Bon, elle dit que ce n'est pas pour ça, mais on sait que c'est pour ça. Et de l'autre côté, elle va commencer à faire des déclarations d'amour de plus en plus appuyées à la musique R&B, au plus urbain. Et ça va notamment être iconisé par ses fameux lives dans la voiture. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est en voiture en live et elle refait une chanson. L'un des extraits les plus populaire, c'est celui de Beyoncé. Il y en a plein d'autres comme celui-ci. Dans le même temps, elle devient la participante la plus jeune à Danse avec les stars aux États-Unis. Elle ne gagne pas, mais malgré tout, ça continue d'augmenter sa notoriété. Même si de l'autre côté, musicalement, elle fait le schéma inverse, c'est-à-dire qu'elle continue de se rapprocher de la scène urbaine. Elle sort un single avec Jeremiah, elle met des baguettes, des casquettes. Bien sûr qu'elle va aussi participer au clip Bad Blood de Taylor Swift, mais surtout musicalement, qui dit Aaliyah dit Timbaland. Bon, peut-être on peut aussi dire R. Kelly, c'est vrai. Mais bon, dans le cas présent, on dira Timbaland. Et donc de fait, elle appelle Timbaland, elle entre en studio avec lui et il commence à travailler sur ce qui était censé être son second album. On a eu un seul extrait et jusqu'aujourd'hui j'attends toujours la chanson entière, même si clairement donc elle ne sortira jamais. C'était ce titre-ci avec la rappeuse Thing qui était protégée par Timbaland à l'époque. On la voit aussi en studio avec Diane Warren, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment le schéma de la meuf qui veut revenir aux influences très 90s, Timbaland, Diane Warren. Sauf que c'est aussi à cette époque-là que le cinéma et les comédies musicales commencent petit à petit à la draguer. C'est elle qui chante la chanson de la bande originale de Finding Neverland. Mais normalement, pas d'inquiétude pour son album R&B. Son label Hollywood Records s'est même dit, on ne connaît pas très bien le marché R&B. C'est mieux qu'on appelle un autre label, à savoir Republic Records. Ils géraient à l'époque Ariana Grande et The Weeknd, et d'ailleurs ils le font toujours. Et c'est eux qui vont donc avoir la jointure pour pouvoir pousser Zendaya le mieux possible sur ce marché-là. Le premier single sample une chanson très connue, à savoir Creep de Chelsea. C'est Babyface, c'est elle-même qui a enregistré la chanson au début. Et ensuite, le label lui a dit c'est mieux qu'on appelle un artiste beaucoup plus connu. Et c'est donc Chris Brown qui va être appelé sur la chanson Something New. Quand Zendaya entend que Chris Brown pose sur la chanson, elle va reposer ses couplets et donc sortir Babyface du titre. Et finalement, donc, le titre va sortir en single en tant que premier extrait de son album. Et c'était en 2016. Tout avait été fait dans les règles de l'art. Clip à gros budget, T-Boss de Chelsea invité dans le clip et bien sûr un extrait diffusé chez Hélène parce qu'on se dit que Hélène, très grosse audience aux États-Unis, on est sûr que ça va booster la machine tandis que Chris Brown va lui ramener un peu de public R&B.
Sauf que pendant le déroulé de cette promo, Kehlani va être suspectée d'infidélité sur les réseaux sociaux parce qu'elle était déjà avec un basketteur à l'époque et on va la voir dans la story de Party Next Door qui va dire que tout va bien dans leur couple. Cette pression et cette espèce de suspicion d'infidélité de la part de Kehlani sur les réseaux va avoir un effet dévastateur pour elle parce qu'elle va dire qu'elle a fait une tentative de suicide. Quand elle va dire ça, tout le monde va être ému, c'était un grand moment, j'en parlerai dans la vidéo sur sa carrière, sauf que Chris Brown va venir dire que c'est comme ça que certaines BITCH font quand on les a déjà attrapés. Et il va ajouter un peu plus tard que Kehlani fait tout ça pour le buzz et attirer la sympathie parce qu'on l'aurait attrapé en pleine infidélité. Il va donc balancer plusieurs tweets assez incendiaires sur Kehlani alors que la plupart des gens la plaignaient. Et c'est donc comme ça que Zendaya, qui était en plein début de promo de son single, qui était très proche de Kehlani à l'époque, va décider de tout simplement arrêter leur collaboration. C'est suffisamment rare pour être noté. C'est elle qui avait besoin de Chris Brown. Chris Brown est venu, ils ont tout tourné. Tout était prêt pour qu'elle essaie d'avoir son premier hit pop urbain avec Chelsea, avec Babyface. C'est-à-dire que plein de gens l'avaient poussé. Il fallait juste appuyer sur play, balancer le clip. Et là, elle va unfollow Chris Brown. Et à cause de ce qu'il avait dit sur Kehlani, elle va dire que cette vidéo-là ne sortira jamais. Tout ce qu'on a de cette vidéo, c'est ce qui a été diffusé chez Hélène, mais elle a assumé du début à la fin de se dire que finalement, je ne veux plus rien avoir avec ce gars-là. Et derrière, le label n'a pas dû être très content parce qu'il y a eu pas mal d'investissements faits. Il y avait tout un plan promo d'ailleurs pour la crédibiliser un peu plus en R&B. On l'avait envoyé avec Mario sur le fameux Let Me Love You sur ABC et ça va être diffusé. Ça va clairement tendre ses relations avec le label et finalement annuler toute la sortie qui aurait dû être faite de cet album R&B en fait. Parallèlement, elle va continuer à se crédibiliser en tant qu'actrice. On la retrouve dans The Greatest Showman et elle chante sur la chanson Rewrite the Star avec Zac Efron. Et récemment, elle a été praised de ouf pour son rôle dans Euphoria. Et dans la bande originale de la série, elle a un titre avec la Brin, ça s'appelle All of Us. Elle continue de chanter mais dans les projets cinématographiques et on lui a posé la question en 2019. Elle a expliqué qu'elle a eu beaucoup de problèmes avec son label. Elle a finalement été libérée en 2018 mais elle pense que le milieu musical te traumatise et te prend toute ton énergie. Là où effectivement le milieu cinématographique semble beaucoup plus simple pour elle. Du moins eux, clairement, ils lui ouvrent plus facilement la porte. Je pense aussi que sa frustration musicale doit venir de sa position. Là, elle se démocratise en tant qu'actrice plutôt classe. Elle a une image de plus ou moins future icône de la mode pour certains, mais de l'autre côté, elle veut être une chanteuse de R&B, parfois assez ratchet quand on voit ses premières chansons. Donc on se dit que ces deux images-là ne sont pas concordantes. Et le fait par exemple de vouloir mener les deux carrières en même temps aurait pu être un frein dans la démocratisation de l'image démographique, alors que dans le même temps, elle n'était même pas encore sûre d'avoir vraiment une assise chez le public R&B. Je pense que ce sont toutes ces choses qui ont fait en sorte qu'elle finisse par choisir sa carrière d'actrice, parce qu'elle est sûre qu'au moins là, elle a directement les résultats et peut-être qu'un jour plus tard, elle pourra revenir ou même pour le fun et faire la musique qu'elle avait envie de faire au début. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la carrière de Zendaya. Pourquoi elle a abandonné plus ou moins la musique, pourquoi elle n'est pas devenue la chanteuse de R&B qu'elle rêvait de devenir. Bien sûr, je ne pense pas qu'elle aurait révolutionné le genre. Quand on voit son format, c'est le format de la chanteuse qui a plus ou moins une petite appétence, une petite voix. Si elle tombe sur le bon producteur, ça peut faire de bons albums, mais on n'est pas là dans le génie musical absolu en fait. Donc de fait, moi, j'aurais voulu écouter son album avec Timbaland, mais ce n'est pas non plus comme si elle manque au game. Partant de là, que pensez-vous de son soutien à Kehlani face à Chris Brown en fait? Est-ce que vous pensez qu'il est légitime? Surtout qu'en 2020, Chris Brown lui a fait un message public en lui demandant de mettre le clip sur internet, ce à quoi elle n'a même pas répondu. Est-ce que vous trouvez sa décision légitime? Est-ce que vous la trouvez illégitime? Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est courageux et elle montre qu'elle va au bout de ses idées, parce que plein de chanteuses se seraient dit oui, je veux bien soutenir Kehlani, mais je sors quand même ma chanson avec Chris Brown pour essayer d'avoir mon hit. Elle a tout coupé et elle s'est dit je sors autre chose. Bon, malheureusement autre chose n'est pas venu, mais au moins on peut avoir le respect de se dire qu'elle est allée au bout de ses idées. Ce qu'on pense de ses idées et de la manière dont elle a exclu Chris Brown, c'est encore autre chose, mais dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez d'elle. Est-ce que vous avez aimé June? Est-ce que vous avez aimé Euphoria? Est-ce qu'elle aurait dû jouer le rôle d'Aaliyah? C'est délicat, hein? Bref, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.